C'est vrai que quand on parle d'Irak, on retient souvent les empires assyriens, cette histoire multimillénaire, les vestiges donc, mais aussi, hélas, les invasions américaines, les occupations successives et le chaos que l'on connaît aujourd'hui. Entre les deux, pourtant, c'est ce qu'on voit à travers votre spectacle, il y a donc tout un pan des millénaires d'histoire et de musique. Des millénaires d'histoire, des siècles d'histoire, et surtout, je me suis concentrée sur la période entre les années 20 et les années 50, donc qui est une période relativement récente finalement, un peu moins d'un siècle, qui a marqué un certain âge d'or de la musique irakienne. Il faut savoir que le maqam irakien est un type de maqam qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement reconnu dans la région, et que au début du XXe siècle, il a commencé à être enregistré et il a été porté par des figures mythiques que j'évoque dans mon spectacle. Et pourquoi ressusciter des figures notamment irakiennes de confession juive, notamment Salima Mourad? En quoi est-ce important pour vous en 2020? Alors, il n'y avait aucun parti pris religieux. Je m'intéresse rarement aux gens, aux figures historiques en fonction de leur confession, évidemment. Il se trouve tout simplement qu'à Bagdad, un grand nombre de musiciens à cette époque étaient de confession juive et que ces personnes ont aussi vécu vraiment dans leur chair les changements qui ont eu lieu au Proche-Orient avec l'avènement de l'État d'Israël en 1948. Donc c'est vraiment toute cette histoire que je voulais raconter. Et on entend quelques notes, on peut monter le son d'ailleurs, ça ne nous dérangera pas en plateau et nos téléspectateurs non plus. Alors deux grands chanteurs irakiens, Salima Mourad et Nazem El Razali, justement parlez-nous des deux. La femme Salima Mourad, elle est donc une juive irakienne, lui est né dans une famille musulmane. Parlez-nous de ces deux artistes. Alors, il faut savoir que Salima Mourad et Nazem El Razali sont vraiment deux personnes que tout oppose, si ce n'est leur passion commune qui est la musique. Salima Mourad vient d'un milieu beaucoup plus aisé que Nazem El Razali. Elle est plus âgée que lui, elle doit avoir à peu près quinzaine d'années de plus que lui. Ouais. Et en fait, ils incarnent donc non seulement des milieux socioculturels extrêmement différents, parce que Nazem El Razali est né dans les années 20, orphelin. Il a commencé à travailler à l'usine très tôt, et ils incarnent aussi finalement deux facettes de l'Irak. Salima Mourad, sa grande heure de gloire, c'est essentiellement sous la monarchie, dans les années 30, et alors que Nazem El Razali est le héros de 1948, il part en Palestine encourager les troupes arabes, et il va être abondamment filmé, il va tourner dans le monde arabe pour des films, pour des émissions télévisées. Donc ce sont vraiment finalement deux facettes de l'Irak. Et il y a un tournant important, ce sont les congrès du cœur, acte fondateur de la musique arabe, c'est ça? Qu'on voit dans votre spectacle? Oui, alors évidemment le congrès du cœur donc de 1932 est très important pour la musique arabe parce qu'il la formalise et aussi il l'a fait évoluer quand même vers une certaine occidentalisation. C'est aussi la première fois où on a autant de musiciens, non pas de tout le monde arabe, mais à la fois du Maghreb et du Mashrek, qui se retrouvent au Caire. Et c'est un congrès auquel participent notamment les frères Daoud et Salah El-Koweïti, qui sont aussi deux grands musiciens et compositeurs irakiens, qui se retrouveront plus tard en Israël dans l'anonymat et la précarité la plus totale. En fait, cette musique, elle a joué un rôle dans le politique, dans le panarabisme, ou pas forcément? C'est pas forcément ce que vous avez cherché à déceler à travers ça? Pas pour ce spectacle-là. Il se trouve que j'ai fait pas mal de recherches, notamment pour deux livres qui sont à venir sur la musique arabe. Et évidemment, dans les années 40, 50, surtout 60, l'Égypte a utilisé la musique et a vraiment promu des artistes égyptiens pour aussi asseoir son hégémonie culturelle, donc à travers des artistes qu'on connaît bien comme Kulthum ou Mohamed Abdel Wahab ou Abdel Halim Hafez, etc. Donc,